Bien, on va commencer ce conseil municipal. Donc tout d'abord, je vous prie d'excuser monsieur le maire qui va nous rejoindre par la suite, mais il avait un rendez-vous sur Montpellier à 4h30. Ce Pinet, on se tient, hein. Ah, bon, c'est bien. Bon, certainement un conseil municipal en période de fête, certains doivent faire les courses, etc. Donc il y a pas mal d'absents, mais on va quand même commencer par faire l'appel. Donc Gérard Bessières est pour l'instant absent, mais il m'a donné sa procuration. Donc Jean-Marie Sabatier est présent. Isabelle Le Goff a donné sa procuration à Véronique Delorme. Georgène Lecave a donné sa procuration à Michel Guibal. Michel Guibal. Très bien. Jean-François Faustin. Présent. Elisabeth Blanquet. Jean-Luc Barral. Oui. Véronique Delorme. Jean-Jacques Pinet. Georges Bellard. Catherine Klein. Corinne Gonzalez. Patrick Javouret. Absent. Joël Mouchou. Rosemée Crémieux. Hélène Sinési. Stéphane Garcia qui a donné sa procuration à Madame Sinési. Michael Deltour. Louise Jabert. Jean Garcia. Marie Passieux. Absente. Claude Blau-Poncé. Absente. Paquita Mediani. Absente. Franck Rugani. Absent. Claudine Soulerac. Absente. Salvador Ruiz. Absent. Laurent Do. Absent. Et Michel Vulierme. Absent. Faire passer pour ci. Bien. Donc s'il vous plaît. Donc le quorum qui est à 15 physiquement présent est atteint. Nous allons pouvoir délibérer. La première proposition, bien sûr, est de désigner la secrétaire de séance. Tout le monde voudrait sa place puisque c'est la Benjamine, mais c'est Madame Louise Jabert qui est désignée et qui accepte. Nous sommes aujourd'hui au 35e conseil municipal de cette mandature, la 7e et dernière de l'année. Donc certainement un peu aussi ce qui explique les absences ce soir, parce que c'est vrai que ça en fait quelques-uns. On est dans une période un peu particulière, et puis ce soir on est surtout sur un conseil municipal très administratif. À la communauté, ils disent notarial. Voilà. Mais il faut le tenir, et c'est des moments importants. Il y a des décisions à prendre, administratives, mais des décisions qu'il faut prendre. Juste un point pour revenir sur le Téléthon. Vous savez tous que nous avons, enfin, le conseil municipal, oui, mais en face aussi, je pense, vous savez tous qu'on a, on a été une des 4 villes ambassadrices pour le Téléthon en France, et on peut considérer, même sans annoncer encore la somme qui sera reversée, on n'est pas très loin d'atteindre l'objectif, et même peut-être de le dépasser. La somme, c'est une chose, c'était vraiment le plus important, puisque le Téléthon est quand même fait pour amener des dons, pas uniquement pour faire des activités. Mais c'est quand même une réussite par la vitrine de Clermont. Clermont n'a pas été choisi par hasard comme ville ambassadrice. C'est peut-être la dynamique qu'on a mis en place dans cette commune depuis quelque temps qui a stimulé. C'est le patrimoine, la vie de cette commune, qui passait pas mal à la télé. Et certainement que le troisième point pour lequel on peut vraiment être content de nous, mais pas de nous, municipalité, de nous, Clermontais, et beaucoup plus large que ça, c'est la dynamique et la mobilisation des différents partenaires, que ce soit municipalités, associations, partenaires économiques, et les Clermontais eux-mêmes qui sont venus, les bénévoles qui sont venus participer, et on sentait vraiment quelque chose d'important et d'avoir envie de construire quelque chose ensemble. On a montré quand même, quand cette ville a donné des possibilités de regarder vers le haut et
et de se prendre les bras et d'avancer tous ensemble, on est capable de le faire. On l'a montré, c'est quand même quelque chose de vraiment encourageant pour la suite. C'était déjà encourageant avant, mais là, alors on est reparti de plus belle. Bien, voilà pour le Téléthon. Simplement, un mot pour vous dire qu'à partir du 1er janvier 2024, Clermont-Lérault rentre dans le dispositif national de la politique de la ville. C'est un dispositif que nous avons demandé en début de mandat. Il a fallu attendre la refonte de la géographie prioritaire pour obtenir gain de cause. La politique de la ville, c'est 1300 quartiers prioritaires en France. C'est des quartiers où l'État injecte des moyens supplémentaires. Clermont est la 9e commune du département à rejoindre ce dispositif, après Agde, Bédarieux, Béziers, Frontignan, Lodève, Lunel, Montpellier et Sète. Et cela pour une vingtaine de quartiers concernés. Parce que dans certaines villes comme Béziers, Montpellier ou Sète, il y a plus d'un quartier prioritaire. Le quartier prioritaire de Clermont, le quartier prioritaire de Clermont couvre le centre-ville. Il épouse en fait notre politique, qui est de redynamiser ce centre-ville. Il couvre le centre-ville avec la rue de la Coutellerie au sud, le boulevard Gambetta à l'est, jusqu'au secteur de Lacombe et Jean Moulin au nord, et jusqu'au niveau du château. Donc tout le centre ancien, centre historique, et même des bâtiments beaucoup plus récents, mais où il y a ce besoin. Ce quartier prioritaire concerne environ 3100 habitants, soit un tiers de la population de Clermont. En fait, c'est là où la précarité et les difficultés sociales sont les plus marquées. Mais il faut voir ça essentiellement comme les endroits ou les lieux où, en fait, on a du mal à amener vers les animations, à amener vers tout ce qu'on porte dans ces quartiers-là. Et bien, il va falloir venir, nous, dans les quartiers directement, pour apporter un plus, avec des aides supplémentaires. Et parce que l'essentiel est là, c'est qu'on va avoir des possibilités supplémentaires pour développer ces quartiers, tant au niveau économie, emploi, jeunesse, éducation, habitat et cadre de vie, et accès aux droits et aux services. Donc, hier, une première réunion publique s'est tenue à l'école Prévert, dans l'ensemble Laure Moulin, pour lancer la concertation. Il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Donc, j'ai été désigné comme délégué, déjà accepté, comme délégué pour cette mission, avec l'objectif de coordonner les interventions des adjoints et conseillers municipaux délégués autour des thématiques que je viens de citer précédemment. Nous avons également lancé le recrutement d'un chef de projet qui sera chargé de formaliser, développer et piloter les initiatives et les moyens dédiés. Essentiellement aussi mettre en coordination tous les éléments du secteur, toutes les associations, tout ce qui est dans le secteur et qui est un peu isolé. Et là, ce délégué aura mission, ce chef de projet, aura mission de faire prendre tout ça et d'aller chercher les subventions et d'aller accompagner. Voilà. Le chef de projet, je pense que le recrutement, on a lancé, et je pense que ce sera vers le 10 janvier, non, il me semble ? Le 11 janvier, voilà. Le jury d'entretien. On y reviendra plus tard dans l'ordre du jour. Bien, pour commencer, le point numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2023. Est-ce qu'il y a des observations sur ce compte rendu ? Pas d'observation, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le procès-verbal est adopté. Nous abordons maintenant la série des points financiers. Comme chaque année à cette période, il s'agit de faire le point sur la consommation des crédits prévus dans le cadre des opérations pluriannuelles pour reporter le reliquat sur l'année suivante. Le principe étant toujours le même, Madame Guibal, adjointe aux finances, va nous exposer successivement la situation des 9 opérations concernées
Puis nous en débattrons avant de voter sur chacun des points. Donc elle va présenter les 9 points et ensuite vous aurez la parole pour parler sur les points qui vous intéressent et nous voterons individuellement sur chaque point, bien sûr. Michel, tu as la parole. Merci Jean-Marie. Bonsoir à tous. Donc, l'extension du gymnase Patrice Rebichon, salle d'haltérophilie et de musculation. Nous avons consommé en 2023 720 €. Donc, nous reportons 14 168 en 2024. En ce qui concerne le restaurant et le service scolaire, nous avons consommé 1 745 160,14. Nous reportons en 2024 la somme de 452 934 €. C'est simplement pour préciser, Michel, qu'on reporte la somme de non consommés, mais on abonde également au crédit du paiement sur l'exercice 2024. Quoi. Oui. Ouais, voilà, pas uniquement la dette. Quoi. Ouais, je suis allée un peu vite. Création d'un nouveau groupe scolaire à l'avenue du Stade, dont nous avons consommé 2 733,83 et nous reportons 30 711 puisque ça n'a pas été consommé et en 2024 on n'avait rien prévu. En ce qui concerne la rénovation thermique de l'école maternelle Jacques Prévert, nous avons consommé 301 540,66. Nous reportons 172 780 en 2024. La requalification des places du centre ancien, nous avons consommé 209 433,34. Nous reportons 396 266 en 2024, ce qui fera un total de 452 936. En ce qui concerne le groupe scolaire à l'avenue du Stade, nous avons consommé 2 733,83 en 2023. Nous reportons les 30 711 en 2024 qui n'ont pas été consommés. La rénovation thermique de l'école maternelle Jacques Prévert. Nous avons consommé en 2023 301 540,66. Nous reportons donc 172 780 non consommés, ce qui fait qu'en 2024, nous aurons 172 780. Je n'ai pas tourné la page, pardon. L'espace culturel associatif et citoyen, révision de l'autorisation de programme. En 2023, nous avons consommé 72 301,52. Nous reportons 127 698 en 2024, ce qui fera un total de 2 527 698 pour 2024. Pour les tribunes du stade de l'Estagnol, nous avions prévu en 2023 5 391 qui n'ont pas été consommés. Nous les reportons en 2024. L'espace sportif municipal de l'Estagnol, en 2023, nous avons consommé 40 394,01. Donc, nous reportons 16 321 non consommés en 2024. Non. L'étude de définition du programme de construction d'un cinéma. Nous avons consommé en 2023 25 845,36. Nous reportons la différence, les 108 474 non consommés en 2024.
de dire que ces ajustements seront pris en compte dans le cadre de la décision modificative numéro 3 au budget principal de la commune pour l'exercice 2023, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Toutes ces propositions ont reçu l'avis favorable unanime de la commission ressources et moyens réunie le 12 décembre 2023. Bien, d'abord, je vous prie d'excuser mon retard, mais j'étais à une réunion impérative à Montpellier, puis on sait que les embarras de circulation pour rentrer et sortir de Montpellier, c'est quand même pas très simple. Donc je remercie le premier adjoint, Jean-Marie Sabatier, d'avoir effectué le service de suite. Donc on est au bout, là, c'est ça, oui, c'est ça, de la liste des autorisations de programme, et j'ouvre les discussions. Y a-t-il des questions, des interrogations Bon, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Ah, il faut voter point par point. Alors oui, il faut que... C'est à la suite, c'est à la suite, regarde. Vote numéro 2 sur la salle altéro. Oui, donc le vote numéro 2 porte sur la salle haltérophilie et de musculation. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Bien, nous en convenons, je vous remercie. Et il y a un vote également sur le point 3 qui concerne la restauration scolaire et le service scolaire. Donc en rappelant que cet établissement sera ouvert à la rentrée de janvier. Le 8 janvier. Le 8 janvier exactement, qu'il y a eu une visite effectuée par les futurs usagers, etc. Et je l'ai visité moi-même. C'est un bel établissement qui, je crois, va permettre de répondre à des besoins pressants et surtout d'éviter les déambulations que l'on a connues pendant des décennies, consistant à déplacer le plus grand nombre d'enfants vers l'ancienne cantine de Villars, soit à pied, soit en bus. Et donc là, ils auront tout sur place. Verne, vous le savez, a sa propre cantine. Il restera à regarder, nous le regarderons ensemble, s'il est possible d'installer une base alimentaire à l'école d'Audet, qui pour l'instant sera la seule école à effectuer des déplacements. Voilà. Bien, donc je mets... Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous en décidons. Ensuite, nous votons sur le point 4, qui concerne la création d'un nouveau groupe scolaire à l'avenue du Stade. C'est une nouvelle école maternelle Jean-Villard. En fait. D'accord, oui, donc ça concerne l'école maternelle Jean-Villard qui a été réalisée ex nihilo à cet endroit, vous le savez, et on a suffisamment dit pourquoi nous avions agi ainsi et quel était le contexte. Voilà. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au point numéro 5 qui concerne le programme de rénovation thermique de l'école maternelle Jacques Prévert. C'est une opération importante qui a été faite en plusieurs tranches. Désormais, on peut dire que l'école Prévert présente les conditions d'une école tout à fait adaptée aux normes environnementales. D'ailleurs, nous faisions hier soir une réunion là-bas dans l'amphithéâtre, le petit amphithéâtre de Prévert, pour lancer le dispositif de quartier prioritaire de la politique de la ville, une réunion de concertation avec les habitants, et on a pu, à cette occasion, travailler dans de bonnes conditions. Donc là aussi, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons au point 6, qui concerne la requalification des places du centre ancien. Il y a quelque chose de particulier à dire, monsieur le premier adjoint? Non? Bon. Donc, requalification des places du centre ancien.
Oui, vas-y, oui, peut-être un point. Pour... Un point, donc là aujourd'hui on a commencé les travaux sur la rue Louis Blanc et la place de la République, de la statue de la République jusqu'au fond devant la bibliothèque, et on attaque la rue Raspail. Donc cette tranche-là, c'est rue Raspail et cette partie de la place de la République et de la rue Louis Blanc. Voilà. Très bien, merci. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Bien, nous en décidons. Et nous passons au point 7 qui concerne l'espace culturel, associatif et citoyen. C'est Villars ? Oui. Voilà. Donc nous étions ce matin en réunion avec le cabinet, le groupement choisi pour traiter de cette opération, les architectes, c'est le groupe Traverse de Montpellier. Ils étaient 7-8 pour regarder maintenant, entrer dans les détails, voir concrètement quels vont être les emplacements. Je rappelle qu'il y aura là la médiathèque, du fait de la transformation de la bibliothèque, l'école de musique, le CCAS, avec un espace numérique Partage Connect pour essayer de réduire la fracture du numérique pour les gens qui en sont les plus éloignés. Et nous aurons à cet endroit également un pied-à-terre pour le centre social L'Échappée, avec un bureau information jeunesse et un point d'information et d'appui à la vie associative. Donc un point jeune et un point association. Voilà, c'est peut-être le dossier le plus important que nous ayons à traiter durant ce mandat, pour de multiples raisons. D'abord parce qu'il aura une vocation culturelle, une vocation solidaire et une vocation citoyenne. À cet égard, on peut parler d'un véritable tiers-lieu. Et parce qu'il va se situer dans le haut de Clermont, à un endroit où nous voulons favoriser les mouvements de population du bas vers le haut, en passant par les commerces du centre-ville. Un projet donc essentiel qui va apporter, répondre à un besoin qui n'était pas assuré jusqu'à présent. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci. Vote sur le point 8. Alors, ce sont les tribunes du stade de l'Estagnol. Alors, les tribunes du stade de l'Estagnol sont des tribunes couvertes que nous avons inaugurées. Ce sont des tribunes couvertes de 250 places. Donc, je me tairai sur ce que j'avais envie de dire. Je parle sous le contrôle du directeur de cabinet ici présent. Non, parce qu'on a eu une réflexion, paraît-il, d'un intelligent de Clermont qui a dit ben oui, vous avez fait des tribunes couvertes, mais il n'y aura personne dedans. Alors, bon, imaginez un peu le niveau de l'interlocuteur, quoi, hein. Bon, on va pouvoir asseoir correctement, dans de bonnes conditions, les gens qui fréquentent le stade de l'Estagnol pour le football et pour le rugby. D'ailleurs, je rappelle que nous allons accueillir au mois de mai toutes les finales des Coupes de l'Hérault de football, qui a déjà pas mal de manifestations en rugby. Et donc cette tribune était attendue depuis un peu plus d'un demi-siècle. Voilà, elle est réalisée, d'ailleurs il n'y a pas que ça, on l'a inaugurée. Bien, donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Le point numéro 8 concerne l'espace sportif municipal de l'Estagnol. Ce sont les salles de... Oui, clubhouse. Ce sont les clubhouses. Oui, ok, bon. Voilà, donc ce sont les deux clubhouses qui sont dévolus pour l'un au rugby et pour l'autre au football. Il pourrait y avoir aussi des activités autres que le football et le rugby dans cet espace, dans la mesure où on peut, il y a une cloison mobile, on peut décloisonner et avoir un espace très grand pour certaines occasions. Il ne faut pas l'oublier. Et suivront dans les programmations, d'ailleurs, je l'indique, ultérieures, des clubhouses pour la pétanque, puisque les travaux ont ou vont commencer.
très prochainement sur l'esplanade où les pétanqueurs se réunissent. Et il faut qu'on prévoit également un clubhouse pour le handball et le volleyball, ce qui fait que les clubs seront servis. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous passons ouais, c'est du boulot quand même, là, j'arrive en retard. Hein. Le point 10, étude de définition du programme de construction d'un cinéma. Donc vous savez qu'il est question de procéder à l'implantation d'un cinéma par extension, hein, puisqu'il est prévu 3 salles, je crois. Alors comme ce dossier a fait un peu polémique, je précise que nous ne sommes pas des boutefeux ni des va-t-en-guerre et il n'est absolument pas question, d'ailleurs il n'a jamais été question de l'implanter à l'endroit où on prétendait qu'on allait l'implanter, c'est-à-dire en face à la communauté de communes. C'est une proposition qui était faite par les aménageurs, que nous avons regardée, dont nous avons discuté, mais c'est absolument pas là qu'on implantera plus tard ce cinéma, étant donné qu'on ne va pas démolir un parking qui a été construit. On le mettra ailleurs, certainement vers l'arrière du café de la gare, hein, par là à peu près, dans un espace en terre battue, mais surtout pas à cet endroit. Voilà. On a suffisamment insisté sur les besoins que nous avons en termes d'extension du cinéma pour ne pas y insister. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, nous en décidons. Et nous venons maintenant à la décision modificative qui reprend notamment les ajustements que nous venons de voir. C'est Madame Guibal, incontournable adjointe aux finances, qui présente ce point. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est nécessaire de modifier les crédits ouverts au budget principal de la commune dans le cadre d'une décision modificative numéro 3 pour prendre en compte les évolutions récentes des besoins des services et des opérations. En section de fonctionnement, nous avons augmenté les crédits ouverts en dépenses pour 122 744 et nous avons augmenté pour compenser les crédits ouverts en recettes pour 122 744. C'est des dotations aux participations que nous n'avions pas budgétisées. En ce qui concerne la section d'investissement, les crédits ouverts en dépenses sont d'un montant de 886 058. Et nous diminuons tous les crédits ouverts en dépenses pour 1 370 843, ainsi que l'augmentation des crédits ouverts en recettes pour 839 958. Et les crédits ouverts en recettes, nous les diminuons de 1 324 743. Nous diminuons les crédits ouverts en recettes par rapport aux modifications qu'on a fait des autorisations de programme en diminuant les subventions que nous reporterons en 2024. Et le crédit qu'on avait de 300 000 euros qu'on avait budgétisé. Donc on l'a diminué de ce montant aussi pour être... Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 au budget principal de l'exercice 2023 tel que présenté ci-dessus et détaillé dans le document joint, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable unanime de la commission ressources et moyens réunie le 12 décembre 2023. Merci, Madame Guibal. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des observations? Bien, écoutez, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en convenons. Et nous passons au point 12, rapporté par Joëlle Mouchou, conseillère municipale déléguée à la sécurité. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, le point 12, police municipale, renouvellement de la convention avec l'ANTAI, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
Le décret 2020-775 du 24 juin 2020 relatif aux fourrières automobiles a institué un système d'information permettant l'enregistrement, la gestion et le suivi par les autorités compétentes des procédures relatives aux véhicules mis en fourrière. L'ANTAI, gestionnaire du dispositif, propose aux collectivités un service automatisé de notification des avis de mise en fourrière aux contrevenants ainsi que leur suivi. Considérant les avantages du dispositif, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir avec l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, projet 6 juin, pour la gestion des notifications des avis de mise en fourrière et leur suivi. De dire que les frais inhérents au traitement des avis et la refacturation de l'affranchissement des courriers seront inscrits au budget communal, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Non, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et nous passons au point 13, rapporté par Monsieur Sabatier. Bien, merci. Le point 13, c'est dépôt d'un dossier d'éligibilité pour les fontaines de la ville. Et... Qu'est-ce que c'est? C'est bon? D'accord. Je croyais qu'il y avait un attentat. Il est aux fontaines de la ville et Saint-Paul au titre des procédures RHI Tirori auprès des services de l'État. Le centre ancien de Clermont présente des atouts patrimoniaux importants, mais également des signes de fragilité, du point de vue de son dynamisme commercial et touristique et du fait de la dégradation d'une partie de l'habitat ancien. Signature du contrat Bourg-Centre avec la région Occitanie, la ville est également lauréate du programme Petite Ville de demain. La convention d'opération de revitalisation du territoire a été signée le 13 juillet 2022. Une opération programmée amélioration de l'habitat a également été engagée en 2022 sur le périmètre du centre-ville, plutôt centre historique. Cette démarche se poursuit et s'accompagne aujourd'hui d'un programme de renouvellement urbain ambitieux portant sur le centre ancien de la commune, objet d'une procédure de concertation initiée par délibération le 17 mars 2022 et dont le bilan a été tiré par délibération du 15 septembre 2022. La commune de Clermont a décidé de confier à la société publique locale Territoire 34 les tâches nécessaires à la réalisation de cette opération de requalification du centre-ville dans le cadre des concessions d'aménagement. À la suite de différentes expertises sur les îlots fontaines de la ville et Saint-Paul, composés également au global de 32 immeubles, il est avéré que ce secteur connaît des phénomènes de dégradation et d'inadaptation des logements, notamment dus à des divisions successives et un manque d'entretien des bâtis. La commune a d'ores et déjà engagé des interventions d'urgence permettant de mettre fin à des risques intensifiés de sécurité et d'insalubrité. Aujourd'hui, il est indispensable de mettre en œuvre un véritable projet de renouvellement urbain de ce quartier, faisant appel aux subventions de l'État au titre des procédures de résorption de l'habitat insalubre, RHI, et du traitement de l'habitat insalubre rémédiable ou dangereux, et des opérations de restriction immobilière, Tirori. Une étude d'éligibilité a été réalisée par le groupement mandaté dans le cadre de l'accord cadre de maîtrise d'œuvre urbaine. Cette étude doit être transmise à l'État afin de vérifier si les opérations de renouvellement urbain sur les îlots fontaines de la ville et Saint-Paul sont éligibles de ces subventions. En fait, il y a des bâtiments qu'on peut réhabiliter et puis d'autres qu'on ne peut pas du tout de réhabiliter. Et là, il va falloir démolir pour reconstruire, mais ensuite, c'est des opérations à perte. Donc, il faut aller chercher des subventions grâce à Territoire 34 pour être dans le cadre de RHI Tirori et pouvoir subventionner cette perte pour la diminuer au maximum. C'est le principe de ça. Par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Territoire 34 dans le cadre du traité de concession notifié le 17 novembre 2022 à déposer auprès des services de l'État un dossier d'éligibilité concernant les îlots fontaines de la ville et Saint-Paul au titre des procédures RHI Tirori, d'autoriser Territoire 34 à accomplir toutes les démarches administratives relatives à ce dossier, d'autoriser le représentant de Territoire 34, son délégué, à signer toutes les pièces y afférentes. Cette proposition a reçu l'avis favorable de la Commission le 13 décembre dernier. Merci.
Merci, Monsieur le Premier adjoint. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bon, si c'est le cas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et nous passons au point suivant, traité par Madame Louise Jabert, conseillère municipale déléguée à la jeunesse et pas accessoirement Benjamin du Conseil. Merci. Administration générale, modification du règlement du Conseil municipal des jeunes. Par délibération du 4 octobre 2023, le Conseil municipal a décidé la création d'un Conseil municipal des jeunes, CMJ, regroupant les élèves scolarisés dans les collèges de la commune et en a approuvé le règlement intérieur. Dans le cadre de la concertation engagée avec les partenaires éducatifs et les responsables des établissements scolaires, il est apparu pertinent d'étendre la qualité des lecteurs à l'ensemble des élèves scolarisés dans les établissements de la commune associés au projet, mais aussi aux élèves des classes de cours moyen deuxième année. Il est donc proposé au Conseil municipal de décider la modification du règlement du CMJ en précisant que sont électeurs tous les élèves scolarisés dans les établissements associés au projet et que les élèves des classes de CM2 participeront au projet. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Merci, Madame Jabert. Pouvez-vous nous dire en quelques mots où on en est sur ce dossier? Alors, on a actuellement un peu plus d'une douzaine d'élèves, essentiellement des sixièmes, puisqu'on a recentré en fait sur cette tranche d'âge qui nous paraissait plus pertinente, avec des élèves motivés, à peu près moitié-moitié entre le collège Saint-Guilhem et le collège du Salagou. Très bien, donc ça suit son cours. Ça suit son cours, les élèves ont avancé sur leur projet. Avec l'animateur Laurent Pedreno, voilà, donc ça travaille. Merci. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous en décidons et nous passons au point suivant, l'ouverture dominicale des commerces. Monsieur Faustin. Merci, Monsieur le maire. Bonjour. Donc, ouverture dominicale des commerces, dérogation au repos dominical pour l'année 2024. Le cadre législatif permet au maire, par arrêté pris après avis du conseil municipal, d'autoriser l'ouverture des commerces à l'occasion de 12 dimanches par an au maximum. La loi précise également que la liste des dimanches correspondants doit être arrêtée pour l'année suivante, avant le 31 décembre de l'année en cours. Un calendrier de 12 dimanches pour les commerces de détail et de 5 dimanches pour les commerces automobiles a été soumis pour avis aux organisations patronales et syndicales, ainsi qu'à la communauté des communes du Clermontais, qui a formulé un avis favorable au calendrier proposé lors du dernier conseil communautaire le 12 décembre dernier. Pour l'année 2024, il est donc proposé les calendriers suivants. Donc pour les commerces de détail, hors commerce automobile. Donc le 14 janvier, le 30 juin, le 21 et 28 juillet, les 11, 18 et 25 août, ainsi que le 1er, le 8, le 15, le 22 et le 29 décembre. Pour les commerces automobiles, le 14 janvier, le 17 mars, le 16 juin, le 15 septembre, ainsi que le 13 octobre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe de proposer 12 dimanches de dérogation au repos dominical pour les commerces de détail, hors commerce automobile, et de 5 dimanches de dérogation au repos dominical pour les commerces automobiles. D'émettre un avis favorable au calendrier proposé ci-dessus. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a été présentée en commission économie, réunie le 19 septembre dernier. Bien, merci. Donc effectivement, tous les avis requis ont été recueillis. Nous étions en conseil communautaire la semaine dernière et donc il y a un avis favorable de la communauté de communes. Donc c'est la programmation qui est proposée pour l'année 2024. Y a-t-il des questions, des observations? Bien. S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est contre? Pardon? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Point numéro 16. Madame Gonzalez, la gestion de flux des réservations de logements sociaux.
Point 16, administration générale, gestion de flux, des réservations de logements sociaux, convention avec la société Erilia. La commune de Clermont-Lérault, dotée de 770 logements locatifs sociaux et familiaux appartenant à des bailleurs sociaux, bénéficie d'un dispositif de réservation. La loi Élan est venue préciser les modalités de gestion de ces réservations en instituant un conventionnement tenant compte des flux observés. La société Erilia, disposant de 90 logements sur le territoire communal, 10 logements sont pris en compte dans le dispositif de réservation et leur attribution doit donc faire l'objet d'une consultation de la commune. Dans le cadre de cette convention prévue pour une durée initiale de 3 ans, la commune a privilégié des logements de type studio ou T1, T2 et T3 correspondant aux besoins prioritaires identifiés. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la convention de gestion des flux de réservation à intervenir avec la société Erilia, telle que décrite ci-dessus et dont projet ci-joint, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a été présentée en commission environnement et aménagement de l'espace, réunie le 13 décembre 2023. Bien, merci Madame Gonzalez. Y a-t-il des questions? Bien. Donc s'il n'y a pas de questions, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Merci, nous en convenons et nous passons au point suivant, le point 17 qui est rapporté par... Oui. Madame Crémieux brûle du désir d'intervenir. Tout à fait. Ah ouais. Merci beaucoup. Ressources humaines, modification du tableau des effectifs, création d'un emploi de chef de projet politique de la ville. Recrutement dans le cadre d'un contrat de projet. La ville de Clermont-Lérault intègre la géographie prioritaire de la politique de la ville concernant le centre ancien et ses abords, pour une période de programmation de 2024 à 2030. Il est donc nécessaire de recruter un chef de projet politique de la ville à temps complet dans le cadre d'un contrat de projet de 3 ans, renouvelable une fois dans la limite de 6 ans de catégorie A ou B en filière administrative ou sociale. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de la création d'un emploi de chef de projet politique de la ville à recruter dans le cadre d'un contrat de projet tel que décrit ci-dessus, de dire que le tableau des emplois sera modifié en conséquence et tel que présenté dans le document ci-joint, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de cette délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable de la commission ressources et moyens, réunie le 12 décembre 2023 et a été présentée devant le comité social territorial du 14 décembre 2023. Bien, merci Madame Crémieux. Donc il s'agit de mettre en place le dispositif quartier prioritaire politique de la ville qui en gros concerne le cœur de ville de Clermont, la Coutellerie, le boulevard Gambetta et jusqu'au HLM La Combe et Jean Moulin. Donc ce dispositif prévoit des moyens renforcés, importants, accrus de la part de l'État, des collectivités territoriales, de la caisse d'allocation familiale, etc. Et à ce titre, il est convenu de recruter un chef de projet qui sera le bras armé de la municipalité sur ce territoire, avec une aide de l'État, de participation au financement de ce poste. Et l'État, de son côté, doit désigner un délégué de l'État pour être l'interface du chef de projet. Et donc ce binôme a vocation à œuvrer pour améliorer les conditions de vie dans le territoire concerné. Vous savez que Clermont a beaucoup d'atouts, notamment économiques, géographiques, culturels, patrimoniaux, mais a aussi
un taux de pauvreté élevé. Donc ce taux de pauvreté, il faut essayer de le réduire autant que faire se peut. Voilà, y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Et nous passons au point 18. C'est Madame Joëlle Mouchou. On ne change pas une équipe qui gagne, qui rapporte ce point. Très bien. Donc, le point 18, ressources humaines, modification de l'indemnité d'administration et de technicité, l'IAT, filière sécurité, année 2024. En vue du recrutement d'un gardien brigadier en début d'année 2024, il est demandé au Conseil municipal d'adopter la modification du régime indemnitaire dans le cadre des IAT tels que présentés ci-après. Donc pour le grade de gardien brigadier, nombre d'agents 2, montant moyen annuel 493,62 €, coefficient multiplicateur 6, crédit global voté 5 923,44 €. Pour le grade de brigadier chef principal, nombre d'agents 9, montant moyen annuel 521,01 €, coefficient multiplicateur 6, crédit global voté 28 134,54 €. Donc pour un total de 34 057,98 €. La présente délibération concerne donc l'exercice 2024. Il est demandé au Conseil municipal de décider l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité selon les conditions présentées. De dire que les crédits d'un montant de 34 057,98 € sont inscrits au budget de la collectivité, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de cette délibération. Cette question a été présentée en commission ressources et moyens le 12 décembre 2023. Oui, Madame Bouchou. Donc c'est l'occasion de dire que si il y a une modification de l'indemnité en question, c'est parce que nous sommes convenus de recruter un 11e poste de policier municipal. Ce qui fait que nous serons à jour avec nos engagements. Voilà, bien. Y a-t-il des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup. Et nous passons au point 19. Monsieur. Dans ressources humaines, taux applicable aux avancements de grade, l'Assemblée délibérante est tenue de fixer, après avis du comité social territorial, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer les taux applicables au sein de la collectivité à l'ensemble des agents remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un avancement au grade supérieur comme suit. Adjoint administratif principal, deuxième classe, 0%. Adjoint administratif principal première classe, 0%. Adjoint technique principal de deuxième classe, 0%. ASEM principal première classe, 50%. Agent de maîtrise principal, 40%. Brigadier chef principal, 0%. D'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a reçu l'avis favorable unanime de la commission ressources et moyens réunie le 12 décembre 2023 et a été présentée au comité social territorial le 14 décembre 2023. Bien, merci, Monsieur Faustin. Des questions, des observations? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous en décidons et nous passons au point numéro 20 que va rapporter M. Georges Bellard, conseiller municipal éclectique, mais qui est délégué aux travaux. Merci, Monsieur le maire. C'est pour ça que c'est éclectique, d'ailleurs. Bonsoir. Approbation d'une convention relative à la réalisation de travaux sur le réseau de distribution d'électricité rue Raspail et place de la République. En sa qualité d'autorité concédante, Héro Énergie doit réaliser des travaux sur le réseau de distribution publique d'électricité de la commune.
Hero Énergie propose à la commune de signer une convention permettant de définir les modalités techniques et financières de chacune des parties pour la réalisation de ces travaux. Leur coût prévisionnel, total TTC, de 35 755 € 48 centimes, avec un financement de la collectivité à hauteur de 15 127 € et 32 centimes. Le reste sera financé par Hero Énergie. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention avec Hero Énergie et son plan de financement relatif à la réalisation de travaux sur le réseau de distribution d'électricité rue Raspail et place de la République, tel que présenté et dont projet 6 juin. D'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et tout document ou acte se rapportant à cette opération. Ce dossier a été présenté devant la commission Environnement et Aménagement de l'Espace en date du 13 décembre 2023. Merci, Monsieur Bellard. Des questions, des observations, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Et nous passons au point 21 qui va être rapporté par Madame Klein. Elle est au bout. Monsieur Bellard, qui est intéressé par le sujet, ne participera pas au débat et ne prendra pas part au vote. Madame Klein. Merci, Monsieur le maire. Administration générale, attribution d'une aide financière communale dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Monsieur Georges Bellard. Par délibération du 6 juillet 2022, le conseil municipal a voté le règlement d'attribution des aides de la commune dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain. Le projet suivant est éligible à l'attribution de la participation communale. Monsieur Georges Bellard, travaux lourds, un logement au 9 rue Croix-Rouge à Clermont-Lérault. Il est proposé au conseil municipal de décider l'attribution à monsieur Georges Bellard d'une subvention de 6 387 €, d'autoriser monsieur le maire à engager toute démarche et signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette question a été présentée à la commission environnement et aménagement de l'espace le 13 décembre 2023. Merci Madame Klein. Donc c'est dans le cadre des travaux que nous organisons au titre de l'opération programmée de l'habitat et de renouvellement urbain. Bon, il se trouve que le dossier concerne M. Bellard, il est conseiller municipal, mais il est surtout citoyen et administré de la commune. Voilà, y a-t-il des questions? Bien, mais s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, nous en décidons et nous passons au point 22. C'est toujours Madame Klein. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est toujours l'administration générale et l'attribution d'une aide financière communale dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Concerne Monsieur Mohamed El Jemmari, pardon, excusez-moi. Je sais pas le dire. Par délibération, le projet suivant est éligible à l'attribution de la participation communale. Monsieur Mohamed El Jemmari, travaux lourds au 28 rue Voltaire à Clermont-Lérault, est proposé au conseil municipal de décider l'attribution à monsieur El Mari d'une subvention de 10 314 €, d'autoriser monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette question a été présentée en commission environnement et aménagement de l'espace le 13 décembre 2023. Merci Madame Klein. Donc je précise et je rappelle que si il y a des interventions financières de la municipalité au titre de cette opération programmée de l'habitat qui consiste à réhabiliter des logements privés, je crois qu'il y en a 230 qui sont prévus. Il y a des subventions de la municipalité, certes, mais des subventions plus importantes du département et de l'ANA, c'est bien ça. Voilà, donc ce n'est pas pour solde de tout compte, il y a d'autres aides qui interviennent. Y a-t-il des questions? Bien, ben écoutez, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Et nous passons au point numéro 23, c'est toujours Madame Klein. Eh oui. Administration générale, attribution d'une aide financière communale dans le cadre de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Monsieur Julien Patrac.
Le projet suivant est éligible à l'attribution de la participation communale. Monsieur Julien Patrac, travaux d'économie d'énergie au 30 rue Louis Blanc à Clermont-Lérault. Il est proposé au conseil municipal de décider l'attribution à monsieur Julien Patrac d'une subvention de 1 041 €, d'autoriser monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette question a été présentée aux commissions environnement et aménagement de l'espace le 13 décembre 2023. Oui, Madame Klein, donc pour monsieur, alors, il y a 2 L, je pense qu'avec un ça suffit, au prénom peut-être, hein. À moins que Julien ait 2 L, bon, ça donne de l'élan, de l'envol. Bien, merci. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci, nous en décidons et nous passons au point 24. Monsieur Barral, adjoint au patrimoine. Merci, monsieur le maire. Arrêt du projet de délimitation du site patrimonial remarquable. SPR, les sites patrimoniaux remarquables ont été institués par la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, dite loi LCAP. Ce dispositif a pour objectif de protéger et de mettre en valeur des ensembles significatifs, caractéristiques du patrimoine architectural et urbain et leurs paysages associés, le cas échéant. L'article L 631-1 du Code du patrimoine précise entre autres, sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager un intérêt public. La création d'un SPR s'effectue en 2 étapes. La première est une étude préalable qui consiste à proposer un périmètre de classement sur la base d'un argumentaire, diagnostic et enjeu. La seconde vise à élaborer l'outil de gestion du SPR, c'est-à-dire l'ensemble des prescriptions à mettre en œuvre pour garantir un traitement qualitatif du patrimoine considéré. Considérant l'intérêt de nombreux éléments urbains et architecturaux présents sur son territoire, la commune de Clermont-Lérault a souhaité s'engager dans cette démarche. Une première étape initiée par délibération du 20 mai 2021 a autorisé l'engagement des études préalables. Le travail de diagnostic réalisé par le groupement Chaillan Scala Alep, validé par les services de la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie et l'architecte des bâtiments de France, a permis de définir le périmètre d'intérêt prioritaire à intégrer dans le futur SPR selon la cartographie ci-jointe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la délimitation du périmètre du site patrimonial remarquable pour la ville de Clermont-Lérault tel que proposé en pièce jointe, d'approuver le rapport de présentation de l'étude de définition et de délimitation du SPR, d'autoriser le maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la poursuite de la procédure, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a été présentée en commission environnement et aménagement de l'espace réunie le 13 décembre 2023. Je rajoute à titre personnel que ma surprise a été que le site patrimonial qui vous est proposé n'inclut pas uniquement la partie ancienne, proprement ancienne de la ville, c'est-à-dire le centre ancien intramuros et la partie 17e et 18e, mais également la partie 19e et une partie des quartiers construits au début du XXe siècle, dont les anciens HLM sur pilotis et les HLM qu'il y a autour du jardin Marcel Pagnol, ainsi que le jardin Clovis Roch. Je précise ça parce que la lecture de la carte qui est jointe à l'ordre du jour n'est pas très facile. Bien, merci, monsieur Barral. On peut espérer avoir cette délimitation officiellement quand ? Alors là, sur un délai, je sais pas le dire, puisque cela passe ensuite en commission parisienne.
Ah oui. Puisque National. les conséquences de la fixation du périmètre ont des incidences sur le budget de l'État. Donc forcément, ça se passe à Paris. Et là, je ne sais pas du tout, je ne maîtrise pas leur emploi du temps. Merci. Donc il vous est proposé de délibérer sur la création de ce SPR. Y a-t-il des questions? Bon. Non, s'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, nous en convenons. Alors, je vous indique que nous avons prévu, puisque c'est le dernier conseil municipal de l'année, avant de vous souhaiter de bonnes fêtes, de prendre une collation, un pot, hein, c'est prévu, c'est bien ça, oui. Voilà, et le public est également convié, puisque c'est un public fidèle, à participer à ce pot, voilà. Donc nous passons au point 25 et nous montons à l'assaut du château, Monsieur Barral. Tout à fait. Demande de classement au titre des monuments historiques du château des Guillens. Alors je rappelle que le château des Guillens est inscrit à l'inventaire complémentaire des monuments historiques et qu'il s'agit maintenant de savoir si on le classe. La Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie a proposé à la commune de classer le château féodal des Guillens au titre des monuments historiques. Je précise qu'on ne leur avait pas demandé. C'est spontanément que la DRAC nous a écrit. Cependant, il appartient aux propriétaires de se prononcer sur le classement de l'édifice. Au regard de l'intérêt patrimonial et historique de cet édifice moyenâgeux, érigé sur les périodes du XIIe et XIIIe siècle, et même ultérieur d'ailleurs, et de sa place particulière dans le paysage clermontais, il semble opportun d'étendre la protection de ce patrimoine. Il est précisé que ce classement n'engendrera pas de contraintes supplémentaires au plan urbanistique ni pour les projets sur le château, mais permettra à la commune de bénéficier d'un niveau supérieur de subvention de l'État dans le cadre de travaux de restauration. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de demander le classement du château féodal des Guillens au titre des monuments historiques, d'autoriser monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Cette proposition a été présentée à la commission environnement et aménagement de l'espace, réunie le 13 décembre 2023. Voilà, j'ai la faiblesse de penser que cette proposition de la DRAC est une forme de reconnaissance de sa part du travail que nous avons effectué sur le travaux, parce qu'il me paraît un petit peu exclu que la même proposition ait été formulée dans l'état où se trouvait le château quand nous l'avons pris en main. Voilà, c'était pour pousser un cri de satisfaction dont je ne peux pas m'empêcher. Bien, merci. Donc, la démarche, si nous en délibérons favorablement, est engagée en vue de l'obtention du classement. Je pense qu'il y a une commission régionale au niveau DRAC qui émettra un avis. Et ensuite, ça passe en commission nationale. Et ça doit être programmé courant 2025. Je profite de l'occasion pour vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous déplacer au château les samedis matins. Vous y verrez, en complément, très beau complément des travaux de la municipalité, les travaux lourds, une équipe de bénévoles magnifique, équipe de bénévoles, l'association Château des Guillens, qui travaille tous les samedis matins pour débroussailler, pour monter des pierres, pour arranger tout ce qui peut être arrangé dans le cadre des petits travaux. Le reste, c'est la municipalité. Et c'est un bénévolat extraordinaire qui s'est développé peu de temps après l'acquisition du château par la municipalité. Cette association avait 3 membres, je crois, en décembre 2021. Actuellement, elle en a 120 ou 130. Voilà. Donc je profite, c'est ça à peu près. Hein 150. 150 adhérents. C'est pour dire à quel point, Madame Blanquet, c'est pour dire à quel point l'acquisition par la mairie du château a suscité un élan bénévole extraordinaire. Voilà. Bien, ceci dit, y a-t-il des questions?
Bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, nous en décidons. Et nous passons au point numéro 26. Monsieur Georges Bellard. En principe, quand on est en présence de manuscrits, pour suivre, il faut tourner les pages, monsieur Bellard. Eh oui, je sais, mais là, alors, ça m'a complètement échappé. Approbation d'une convention de servitude de passage pour la création de 2 canalisations souterraines et d'Edis sur la parcelle cadastrée section BT numéro 135 située lieu-dit à Quintari, propriété de la commune de Clermont-Lérault. Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité du territoire Enedis sollicite la signature d'une convention de servitude de passage pour la réalisation de 2 canalisations souterraines électriques et ses accessoires sur la parcelle communale cadastrée BT numéro 135 située lieu-dit à Quintari, ZAC du PAEVAHE à Clermont-Lérault. Cette convention conclue pour une indemnité unique et forfaitaire de 50 € prend effet à compter de sa signature par les parties pour la durée des ouvrages mentionnés dans la convention jointe ou de tout autre qui pourrait leur être substitué. Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et ou de ses interventions causées par son fait ou par ses installations. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de servitude de passage pour 2 canalisations souterraines électriques Enedis sur la parcelle cadastrée section BT numéro 135, située au lieu-dit à Quintari, à Clermont-Lérault, telle que présentée, de dire que cette convention fait l'objet d'une indemnité unique et forfaitaire de 50 €, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et tout document ou acte se rapportant à cette opération. Ce dossier a été présenté devant la commission environnement et aménagement de l'espace en date du 13 décembre 2023. Merci, monsieur Bellard. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et nous passons au point suivant, qui est le point 27. Monsieur Sabatier. Point 27, opération foncière. Cession de la parcelle communale cadastrée section BD 9, numéro 90, 6, 2 rue Vieille Commune. La commune a mis en vente pendant plusieurs semaines un immeuble d'angle situé 2 rue Vieille Commune, cadastré section BD numéro 90. Il s'agit d'une ancienne maison de ville de 24 mètres carrés au sol, composée d'un rez-de-chaussée et de 2 étages. Ce bâti est dans un état de vétusté avancé et inhabitable à ce jour. Par courrier du 26 octobre 2023, la société C2MB, domiciliée à 515 route Liosso à Clermont, et représentée par son président, M. Clarence Brémond, a fait part de son souhait d'en faire l'acquisition. La société a renouvelé son projet d'achat auprès de la commune par courriel du 1er décembre 2023. Il est donc proposé au conseil municipal de céder la parcelle cadastrée section BD numéro 90 de rue Vieille Commune à Clermont à la société C2MB, domiciliée route Liosson à Clermont et représentée par son président Clarence Brémond pour un montant de 21 500 €. De dire que ce montant est conforme à la marge d'appréciation indiquée dans l'avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 22 août 2023. De dire que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur, d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte ou document relatif à l'objet de cette délibération. Ce dossier a été présenté en commission environnement et aménagement. Merci, monsieur Sabatier. Donc, rappelez simplement que la commune a récupéré cet immeuble dans le cadre de la procédure de bien 100 mètres et a entrepris des travaux pour éviter sa ruine et le risque de fragilisation des immeubles voisins. Donc l'objectif étant atteint, nous avons l'opportunité de passer le relais à l'initiative privée pour rendre le bien habitable et le remettre sur le marché du logement. Donc c'est en pleine cohérence avec notre politique d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Pardon? Oui? J'ai terminé. Oui. Oui. Non, simplement que ça a été affiché et on a informé sur les réseaux, mais surtout on a informé les voisins aussi. Et en fait, ils n'étaient pas intéressés. Voilà, donc y a-t-il des questions? Pas de questions, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient.
Merci. Nous passons au point 28. Monsieur Faustin, ressources humaines. Donc, rapport social unique, présentation synthétique. Donc, le rapport social unique est élaboré chaque année. Le décret numéro 2020-1493 précise notamment le contenu de ce rapport. Donc, c'est l'emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, la rémunération, la santé et la sécurité au travail, l'organisation du travail et l'amélioration des conditions et de qualité de vie au travail, l'action sociale et la protection sociale, le dialogue social et la discipline. La synthèse des données consolidées au 31 décembre 2022 a été transmise et jointe à la convocation du conseil municipal. Bien, merci, Monsieur Faustin. Donc, ce document était joint à la convocation au conseil municipal, donc vous avez pu le compulser. Peut-être que certains d'entre vous en ont fait leur livre de chevet. Hein, c'est possible. C'est un document assez intéressant parce qu'il restitue tout de même une ambiance sociale avec des indicateurs dans la commune. Nous en avons discuté et débattu en comité social territorial, hein, avec la parité syndicale, les représentants du personnel. Et donc, ça a donné lieu à un vote. Il n'y a pas de vote, d'ailleurs. Non, ça n'a pas été voté, puisque c'est un document tel quel, donc il n'y a pas lieu de le voter. Pas davantage ici, d'ailleurs, en conseil municipal. Et nous passons au point 29, Monsieur Sabatier, le DIA non préempté. DIA non préempté, on note depuis un mois et demi, le dernier conseil municipal, il me semble, début octobre, oui, 2 mois. 46 transactions pour un volume de 7 867 723 €, soit en moyenne 171 037 € par transaction. Donc, simplement, on note que le rythme des mouvements se maintient. Pour l'instant, il y a quand même des... On entend bien parler hein, que les prêts, etc., c'est beaucoup plus compliqué pour... mais clairement, il y a encore une dynamique au niveau de l'immobilier et des transactions immobilières. Voilà. Bon, c'est tant mieux parce que le contexte économique et immobilier n'est pas très bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Donc pour l'instant, le volume de vente se maintient à Clermont-Lérault. C'est un signe de relativement bonne santé d'ailleurs, hein, surtout dans le contexte actuel. Voilà, donc vous avez tout loisir de compulser la liste des opérations réalisées depuis quand Depuis début octobre, Depuis septembre. depuis 2 mois, depuis le 28 septembre. Voilà, donc il n'y a pas de vote. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, pas de questions. Bon, pas de vote, pas de questions, merci. Donc on passe au point 30. Ça doit être le dernier, non ? Décision prise par votre serviteur. Donc, il y a eu 11 décisions prises depuis ces 2 derniers mois. Contrat de location, les virements de crédit, etc. Donc, vous avez eu dans les différentes... dans les convocations. Voilà. C'est tout, j'ai terminé. Bien. Un point d'information parmi les décisions prises par le maire. Qui concerne notre décision d'ester en justice en prenant un avocat à l'encontre des aménageurs de la cavalerie, puisque à ce jour, le premier versement de la participation prévue par les aménageurs, 2 500 000 € n'est pas intervenu. Et donc, nous sommes convenus de porter l'affaire devant les tribunaux, de telle sorte que les aménageurs respectent leurs paroles et leurs écrits. Alors c'est un projet au long cours, hein. La cavalerie c'est un projet à 10-12 ans, mais il nous a semblé absolument nécessaire pour préserver les intérêts de la commune, de faire entendre nos droits et de demander le respect de la parole donnée et des écrits signés. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous estons en justice par l'intermédiaire de notre avocat. Madame Sinesi.
Puis-je poser une question, monsieur le maire? Mais c'est votre devoir, Madame Sinesi. D'accord. J'aurais voulu simplement savoir qu'est-ce que c'était l'affaire Carole Cana. J'aurais voulu simplement savoir ce que c'était l'affaire opposant la commune à Madame Carole Canaguier. C'est quel point? C'est le 30, hein. C'est le point 30. Hein. À le point 30, oui, ben, Monsieur Sabatier vous répond. Donc, c'est suite, il y a un problème de bassin de rétention à côté de Madame Canaguier. On a pris le bébé comme il était, hein, dans la construction de cette zone-là. Donc, au début, des essais de discussion, mais elle va contre la mairie. Mais la mairie, en fait, n'était que donneur d'ordre. Et derrière, nous, on avait des bureaux d'études qui ont travaillé dessus. Enfin, nous parce qu'on a pris, en tant que mairie, on prend les responsabilités de ce qui s'est fait avant. Voilà. Et des entreprises qui ont travaillé. Donc, elle a attaqué la mairie, elle a demandé une expertise. Elle a demandé des expertises. Et donc, on est bien obligé de se défendre là-dessus. Et de se défendre aussi contre ceux qui ont fait les travaux. Voilà. Donc non, c'est simplement, c'est pas parce qu'elle travaille à la mairie, mais c'est une administrée comme les autres. Hein. Elle constate qu'il y a un problème dans le bassin à côté de chez elle. Voilà. Elle va en justice, elle prend un expert et nous, on défend notre travail. Bien, merci. D'abord vous remercier pour... cette année 2023 qui se termine. On en est à combien de conseils municipaux, monsieur? Le 37e début du mandat. Vous rappelez que jeudi, nous avons... il y a un feu d'artifice jeudi. C'est samedi. Alors, jeudi, c'est la parade. Le feu d'artifice, c'est samedi. Que la municipalité organise un concert, je parle sous le contrôle de Madame Delorme. Tu peux en dire deux mots d'ailleurs, vous pouvez en dire deux mots, Madame Delorme, de ce concert? Oui, il y a un concert qui est offert par la municipalité le 6 janvier, ça s'appelle un concert du Nouvel An, un concert baroque, et je crois que ça va être une très belle fin d'après-midi. C'est le samedi 6 janvier. Voilà. Merci. Et puis, nous prononcerons les vœux de la municipalité aux Dominicains, entre parenthèses, espace culturel des pénitents. Je dis ça pour ne pas me faire taper sur les doigts par quelques gardiennes du temple. Donc, même si ce n'est pas un temple. Et donc le 18 janvier à 18h30, nous célébrerons aux Dominicains les vœux de la commune, de la municipalité. Donc merci pour votre présence, votre patience. Et puis je vous invite à lever le verre de l'amitié, y compris d'ailleurs les administrés qui nous font l'honneur de leur présence. Merci à vous tous.